Alors on va reprendre, on va laisser les derniers ajustements techniques se faire. Bienvenue à cette troisième table ronde de la journée. Celle-ci sera consacrée à la médiation par les chercheurs. On va vous présenter deux expériences et puis même règle du jeu tout à l'heure, deux interventions de 15 minutes. Alors je leur ai demandé de faire avec juste quelques diapos, voire pas du tout. Et je les remercie d'avoir accepté de jouer le jeu. Après ces deux présentations, il y aura un temps de questions. Emparez-vous-en parce qu'ils n'ont pas le temps de tout dire en 15 minutes. Donc, il faut que vous posiez des questions si vous voulez connaître vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Voilà, alors place à la médiation par les chercheurs. Ce genre d'expérimentation se multiplie. On va vous en présenter deux qui sont assez différentes. Je remercie nos intervenants par avance de nous raconter leurs histoires. Alors, on va commencer avec vous, Maxime Bourgeois. Donc vous êtes porte-parole et co-concepteur du projet QuickQuam. Le vrai nom c'est QuickQuam Eureka, c'est ça? Allez, on va l'appeler QuickQuam. Alors, on peut lire le petit slogan qui va avec, c'est « Partez à la découverte des phénomènes qui vous entourent et comblez votre curiosité scientifique ». Alors ça, c'est tout un programme, mais encore. L'idée ici, un peu de présenter ce que c'est QuickQuam. C'est déjà rien que le nom, il faut aussi le prononcer. Je sais bien. Donc moi, je fais la présentation sans aucune diapo. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est un MOOC ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent? Non, pas un MOOC, hein. Un MOOC. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est? Je peux l'interroger directement dans la salle, peut-être. Un cours en ligne, certains me disent. Est-ce qu'on a mieux que ça? Gratuit, accessible par tous. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Hein. Donc, juste pour retracer, la définition générale du MOOC, c'est le côté massif, où n'importe qui peut s'inscrire, de 7 à 77 ans. C'est libre, effectivement, on ne vous fait pas payer, normalement. Et c'est en ligne, effectivement, donc, comme le nom l'indique. Et c'est un cours ou une formation, ou en tout cas quelque chose qui nous permet d'apprendre une thématique. Alors nous, on est un MOOC un petit peu particulier. QuickQuam, c'est voulu être un MOOC grand public de découverte scientifique. Alors, on est dans la thématique médiation par les chercheurs, même si je suis plus chercheur, et que l'idée n'est pas forcément de favoriser la recherche, mais en fait, on s'est dit, on va essayer d'appréhender toutes les questions du quotidien. Alors, pourquoi le rideau de douche il colle à la peau quand je prends ma douche? Pourquoi le ciel est bleu? Enfin voilà, toutes les questions qui passent par la tête des enfants et des plus grands. Et on va en faire une formation, je vais dire ça comme ça, pour tous, en à peu près 10 semaines. Donc il y avait un voyage en 10 destinations. Alors ça va du corps humain en passant par l'espace, en passant par tout ce qui est technologie, énergie, et j'en passe. Voilà. QuickQuam en fait donc avait pour vocation comme ça à pouvoir aider le grand public à non seulement avoir des réponses à ces questions, ce qu'on trouve régulièrement, ne serait-ce dans le centre de sciences, musées, muséums et autres initiatives, mais aussi de pouvoir les aider à trouver les réponses. Donc comment ça se passait? Très simplement, en fait, chaque thématique, si on prend par exemple le transport, abordait quelques questions. Chaque question était introduite par un épisode de notre série. Alors c'est la série Kezako, que vous pouvez retrouver sur le net, qui représente 60 épisodes de 4 à 6 minutes aujourd'hui, avec un côté un peu léger, un peu fun, qui répond à ces questions. Et puis une fois qu'on a répondu aux questions, il y a plein de ressources complémentaires pour approfondir les différentes notions. Je vous donne un exemple. Quand on parle des radars de vitesse, on parle d'effet Doppler. Alors évidemment, l'effet Doppler n'est pas que dans les radars, mais il y avait plein de ressources qui permettaient d'approfondir, éventuellement de se tester, avec après des activités pour tous. Alors ça va du simple forum et de la discussion à faire une expérience chez vous, aller vous renseigner
à votre collectivité pour voir d'où vient votre énergie. Et c'est comme ça qu'on a eu des résultats tout à fait impressionnants. Parce qu'on avait par exemple voilà, des gamins de 7 ans qui faisaient le MOOC avec le papa ou la maman, ou des personnes en retraite qui approfondissaient également le côté à leur culture, et puis des gens en pleine activité. Celle qui nous a marqué, c'est une jeune femme qui est sur une île des Cyclades en Grèce. Donc vous imaginez, quand on demandait de prendre une photo du ciel étoilé, c'est elle qui a gagné la palme, parce qu'elle était sur la plage. Donc voilà, vous imaginez un peu toutes les activités qui peuvent être autour. L'idée était de favoriser l'échange, la recherche documentaire. Alors, comment on a conçu ça, et pourquoi on l'a conçu? Premièrement, parce que, en fait, il y a un appétit des sciences une appétence des sciences par le grand public. Et l'idée, c'était aussi qu'il soit un peu moteur et acteur dans ce projet. La deuxième chose, comment on l'a conçu, on l'a dit, hein, on s'est basé sur une série que l'on a, parce que c'est un travail énorme, qui est la série Quesaco, et puis on a construit comme ça tout un parcours. On aime bien parler d'une idée de voyage, pour vraiment que les gens en fait aient envie de continuer à apprendre, voire à poser des questions. Donc pour ça, il fallait dynamiser forcément le contenu et les échanges. Qui s'est déjà inscrit sur un MOOC et y a contribué dans la salle? D'un seul coup, ça s'effondre. Alors 3 se sont inscrits et 3 ont contribué, ont suivi le MOOC vraiment ou pas? C'est en cours. Vous êtes actif ou pas? C'est actif, c'est-à-dire je participe au forum. Ouais. Non. Monsieur Dupont? Ouais, très actif. Alors c'est ça le problème des MOOC en général, c'est qu'il y a beaucoup d'inscrits mais peu d'élus, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrit juste pour voir et après qui s'en va. Donc nous on a cherché justement à lutter un peu contre ça, on n'a pas tout réussi, mais on avait quand même un taux de participation assez élevé, dans l'idée de récompenser aussi ceux qui participent. Donc ça veut dire que si vous étiez sur ce MOOC et puis que vous étiez quelqu'un d'assez actif, qui répondait aux commentaires, qui participe aux expériences, vous pouviez avoir un système de badge, on vous récompensait, on vous mettait en valeur. Si vous étiez quelqu'un qui avait un contenu vraiment super sympa, en tout cas bien recherché, vous aviez également un autre badge, et comme ça vous étiez référencé parmi la communauté des 13 700 personnes qui ont suivi le MOOC QuidQuam. Pour pouvoir continuer sur cette lancée, c'est-à-dire il fallait aussi leur fournir d'un côté événementiel, on avait lancé toute une série de conférences. Alors, les conférences en général, c'est assez barbant. Peut-être que la mienne est barbante, j'en sais rien, j'espère que vous n'avez pas de mal à digérer. Donc, on était en plateau virtuel, donc sur un plateau qui est à l'université de Lille 1, donc scénarisé, voilà, comme la météo un petit peu, avec des chercheurs qui savent vulgariser. Alors, il y en a certains que vous connaissez, comme Roland Lehoucq ou Julien Bobroff. Une conf en 40 minutes, pas plus. Vous étiez seul face aux caméras, diffusé en direct via évidemment la plateforme de MOOC, mais aussi CanalSat, Universcience, Futura Science et l'Amnesty également qui s'est fait un peu le relais de tout ça. Voilà, sachant que l'objectif était qu'ils puissent suivre la conférence, mais aussi poser toutes les questions qu'ils voulaient aux conférenciers, via Twitter et via forum, et les conférenciers s'obligeaient à y répondre dans les 2 heures qui suivaient. Voilà. Ça marchait plutôt pas mal parce que ces conférences étaient ouvertes, plus ouvertes encore que le MOOC, parce qu'il ne suffisait pas d'être inscrit au MOOC, n'importe qui pouvait la consulter. Et du coup, ça permettait aussi comme ça de faire un peu le système du bouche à oreille, c'est-à-dire que celui qui a entendu parler de QuidQuam en parlait à son copain, il a peut-être vu une conf, etc. Et voilà, ce qui nous a permis comme ça d'avoir des conférences, alors, Roland Lehoucq évidemment, à 36 000 personnes en même temps connectées sur la conférence et à suivre cette conférence. Donc voilà un peu le style. Anne va me poser une question, c'est du genre, est-ce que ça va demander du temps? Oui, ça demande du temps. Vous imaginez, alors, vous avez sans doute l'habitude de réaliser peut-être certains petits documentaires. Si vous regardez la série Quesaco, c'est une série qui est faite avec plein d'animations, qui demande, pour un épisode de Quesaco, on estime à 3 semaines de conception et réalisation. Le MOOC QuidQuam utilisait 60 Quesaco, et après il y avait l'enrichissement de chaque question avec des ressources, des activités, des sortes de travaux pratiques en ligne, etc. On peut estimer que la conception de ce MOOC QuidQuam nous a demandé l'équivalent, on va dire, à 2 personnes
mon équivalent temps plein, d'à peu près 4 mois. Voilà un petit peu le profil de Coup de Quoi. Juste une petite précision, comment on mobilise les chercheurs sur un projet comme ça? Joker. Par définition, le chercheur est difficilement mobilisable parce que le chercheur est plutôt concentré sur la recherche. Alors là, le chercheur en question mobilisé sur Quidquam, c'est Daniel Hennequin, qui est déjà très investi dans tout ce qui est culture scientifique. Ceux qui ont participé, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en avait d'autres, sont aussi des personnes qui en général aiment partager leur savoir et diffuser la culture scientifique. Donc, en fait, c'est cela qu'on arrive à motiver en leur montrant voilà, l'originalité du projet, le fait de pouvoir toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir. Roland Lehoux, par exemple, qui vient me voir, il me disait voilà, moi j'ai l'habitude de faire des conférences devant un amphi, certes plein à craquer, mais un amphi. Là, évidemment, faire tout ça en live sans savoir du tout qui est en face, quelle question va sortir, sachant que les gens peuvent être connectés de l'autre bout de la Terre, entre guillemets. Voilà, c'était un pari et ils avaient envie de jouer, donc ils ont joué. Très bien, merci. Je vais passer la parole à